Salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. On a tous déjà rêvé d'un objet un petit peu fou, voire même irréaliste, en se disant que c'était impossible à réaliser, et pourtant certaines personnes super ingénieuses ont décidé de s'y mettre. Alors d'une combinaison censée nous éviter des heures de musculation à une collaboration donnant des crocs à talons ou encore des toilettes qui rémunèrent en crypto-monnaie, on part tout de suite à la découverte de 9 inventions complètement décalées. Let's go! Numéro 1, des combinaisons à muscles. Si vous n'avez pas eu le temps d'aller à la salle de sport ou que la pandémie du Covid-19 vous en a empêché, Smithizen a la solution pour votre summer body. La société chinoise spécialisée dans le silicone depuis une dizaine d'années a trouvé la solution pour avoir un corps de rêve sans avoir à transpirer à la salle, des combinaisons de muscles. Vous pourrez choisir tout juste ce qu'il vous faut, que ce soit les bras, le buste, les jambes ou même le corps entier, mais il faudra compter entre 100 et 500 euros pour avoir tous les regards posés sur soi à la plage. Absolument tout est prévu pour que vos muscles de silicone soient le plus réalistes possible et plusieurs couleurs de peau sont disponibles pour s'adapter au mieux à la vôtre. Veine apparente, proportion humaine normale et si de base ces combinaisons étaient conçues spécialement pour le cinéma, les sites comme AliExpress ou Taobao les ont rendues accessibles à tous. La société crée également des combinaisons pour simuler un surpoids comme avec Chris Hemsworth dans le rôle de Thor pour le film Avengers. Numéro 2, quand on arrête de fumer, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors si pour vous ça a été facile d'arrêter de fumer avec de l'hypnose, des patchs de nicotine ou encore de la bonne volonté, ça n'a pas été le cas pour Ibrahim Yücel, un Turc de 42 ans, fumeur de longue date. Ibrahim a déjà essayé d'arrêter de nombreuses fois depuis que son père est décédé d'un cancer du poumon, mais ce n'est pas si simple que ça quand pendant 26 ans on a fumé 2 paquets par jour. Et comme on dit au grand mot, les grands remèdes, il s'est inspiré d'une autre campagne de sécurité, les casques pour les motards. What? Bon, clairement, vous allez sûrement me dire qu'il n'y a aucun rapport entre les casques de motard et la cigarette, mais détrompez-vous. Avec 40 mètres de fil de cuivre et un cadenas, il s'est fabriqué une cage pour la tête semblable à un casque de protection. Mais doutant quand même de sa propre volonté, après avoir enfilé et verrouillé son accessoire pour partir au travail, il a confié ses clés à sa femme pour ne pas craquer en pleine journée. Et si cette cage l'empêche de porter une cigarette à sa bouche, il peut tout de même boire à la paille et manger des aliments plats. Numéro 3, des crocs pour animaux. On a tous déjà porté au moins une fois dans nos vies les fameuses chaussures en plastique nommées crocs. De base, elles ont été pensées pour aller au bord de l'eau ou sur un bateau et les crocs ont été classés en 2002 par le Time Magazine comme l'une des 50 pires inventions de l'histoire. What are those? They are my Crocs. Aujourd'hui, c'est carrément devenu un accessoire de mode indispensable et elles sont approuvées par les plus grandes stars comme Jack Nicholson, Tim Burton ou autres célébrités qui n'hésitent pas à s'afficher avec. Alors accrochez-vous bien car si on connaît les Crocs dans le milieu hospitalier ou en restauration, la marque G-Arty s'est grandement inspirée de l'enseigne américaine afin de créer une collection pour nos compagnons les chiens. G-Arty propose à la vente sur Amazon des mini crocs pour chiens de petite taille en bleu, en vert, en jaune ou encore en rose. Bon, bien évidemment, la marque a mentionné dans l'annonce que ce ne sont que des accessoires, donc pas adaptés pour la marche et qu'ils ne doivent servir que pour prendre la pause. Numéro 4, des crocs de luxe. On continue encore avec les crocs, mais on va parler cette fois-ci d'une de leurs collaborations. En 2017, la marque américaine avait collaboré avec Balenciaga pour sortir le modèle Foam, une paire de crocs à plateforme qui avait d'ailleurs connu un succès incroyable pour finir rapidement en rupture de stock. Et je tiens quand même à préciser qu'on parle d'une paire de crocs à 680 euros. Récemment, les deux marques ont décidé de collaborer à nouveau et c'est le 6 juin 2021 lors de la présentation de la collection Printemps-été 2022 que Balenciaga a dévoilé une paire de crocs à talons. Et comme vous le voyez, malheureusement, il s'agit bien d'une Crocs classique, celle que tout le monde connaît, montée sur un talon aiguille. Aucune des deux entreprises n'a donné de date de sortie ni de prix et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Numéro 5, un robot interrupteur. On l'a tous déjà vécu au moins une fois, vous venez de vous installer bien confortablement au fond de votre lit quand d'un coup vous vous rendez compte que vous avez oublié d'éteindre la lumière de votre chambre, du couloir ou la lampe du salon. Bon, on n'a pas tous un Jerry pour nous éteindre la lumière et donc la plupart du temps on râle et on se lève avec la haine. Mais justement, la prochaine invention nommée SwitchBot est là pour résoudre ce problème. Il s'agit d'un petit boîtier robotisé qui se fixe à l'aide d'un scotch double face à vos interrupteurs.
Il est connecté à votre téléphone et grâce à son petit bras articulé, il pousse les boutons. Et bien évidemment, il peut également tirer votre bouton pour le remettre dans sa position de base. Entièrement connecté, vous pourrez donc lui demander d'actionner l'interrupteur sur lequel il est placé depuis votre téléphone portable. Et grâce à une extension vendue à part, le SwitchBot peut être contrôlé avec Alexa, Google Home ou encore Siri. Donc cafetière, lumière, réveil, machine à laver, tout est possible pour 116 $ le lot de 4 boîtiers. Numéro 6, un Monopoly sous le plancher. Peut-être que vous avez déjà fait des découvertes originales en vous promenant ou en rafraîchissant votre maison et c'est également le cas des beaux-parents d'un homme sur le forum Reddit. Comme vous le voyez, cet homme a posté une photo d'un Monopoly géant qui fait toute la largeur de la pièce, peint à même le sol. En voulant rénover leur maison, ils ont arraché la vieille moquette du salon et ont trouvé le célèbre jeu de société où on retrouve les fameuses caches-chances, caisses de communauté et prisons. Un membre du réseau social Reddit a d'ailleurs réagi en expliquant que peindre des jeux de société au sol était très répandu dans les années 1950 et que c'était même un argument de vente. Bon, au final, c'est assez pratique et au moins, il n'y a pas de risque de voir sa partie de Monopoly sabotée. Numéro 7, la boîte à cris. On a tous déjà eu envie de hurler, que ce soit en étant nerveux, stressé, fatigué ou triste, et c'est assez compliqué de crier dehors ou chez soi à cause des voisins. Certains utilisent leur oreiller et d'autres se retiennent, mais des inventeurs américains ont eu une idée de génie. Ils ont imaginé ce qu'ils ont surnommé la Screambox, une petite boîte insonorisée prévue pour absorber 90% du bruit. Elle permettrait de crier de toutes nos forces sans déranger les personnes autour et c'est plutôt cool quand on sait que crier réduit de 25% son stress. Bon, malheureusement pour eux, les inventeurs n'ont pas encore trouvé de financement pour pouvoir commercialiser la Screambox. Ils avaient lancé une cagnotte participative mais ils n'ont tout de même pas réussi à réunir la somme nécessaire. Numéro 8, gagner des sous aux toilettes. Cho Jae-weon, enseignant et ingénieur de l'université d'Ulsan en Corée du Sud, a réalisé une invention futuriste et révolutionnaire. Il a créé des toilettes écologiques qui rémunèrent à chaque grosse commission faite à l'intérieur. Alors non seulement vous faites un geste pour la planète, mais en plus vous gagnez une crypto-monnaie appelée miel en coréen. Le fonctionnement est extrêmement simple, les excréments sont stockés sous terre et produisent du gaz méthane. Le gaz est ensuite stocké pour être utilisé en électricité dans la cuisine et la salle de bain. Et accrochez-vous bien car selon les calculs du professeur, les déjections d'une seule personne pourraient produire assez d'électricité pour faire rouler une voiture électrique sur plus d'1 kilomètre. Et le numéro 9, une PlayStation 2 portable. On termine avec une invention qui va ravir beaucoup de fans de jeux vidéo et particulièrement ceux qui ont saigné la PlayStation 2 à l'époque. Un youtubeur nommé Ginger of OZ a transformé une PlayStation 2 pour qu'elle devienne portable et il a baptisé la console la PS2 Eclipse. Après avoir créé plusieurs Wii portables, il s'est intéressé à la PlayStation 2 et d'ailleurs il n'était même pas né quand elle est sortie. Pour créer sa PlayStation 2 Eclipse, il a repris les composants de base de la console pour en faire une simple PlayStation 2 modifiée avec écran intégré. Sa console est donc composée de la carte mère d'origine de la PS2, d'un châssis imprimé en 3D, d'un écran de 5 pouces et de quelques circuits personnalisés. Il a ensuite pris des accessoires d'autres consoles pour finaliser la sienne, avec notamment les boutons d'une PlayStation Vita et les joysticks d'une Switch. Il lui a également rajouté des piles, des haut-parleurs intégrés, une prise casque et un indicateur de niveau de batterie. Bon après, comme on peut s'en douter, elle est trop petite pour accueillir un lecteur CD et le youtubeur qui est un vrai génie a donc trouvé comme solution de télécharger les jeux sur une clé USB. Et vu que la console est composée avec la carte mère de la PS2 originale, la version portable peut lire tous les jeux prévus pour cette console. Et même si clairement ça vend du rêve, le youtubeur reste honnête et n'hésite pas à mentionner les quelques points négatifs. Parmi ces points, le temps de charge qui est de 2h30, le fait que certains jeux ne fonctionnent pas bien et que les joysticks notamment ne sont pas compatibles avec quelques jeux. Et tenez-vous bien à vos chaises ou à vos lits car il a décidé de vendre sa PlayStation 2 portable et si vous voulez acquérir cette console, il faudra tout de même débourser $1 million. C'était tout pour moi la team Regard 9 et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.